les potos, j'espère que tout le monde va bien. Là c'est une nouvelle vidéo, on est quelques semaines après le championnat de France de drift qui s'est superbement bien passé, hein. C'était plutôt cool, ça rassure pour l'année prochaine par rapport au fait de me dire que ce serait bien l'année prochaine au moins de réussir à se qualifier pendant les top 32. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs ça vous intéresse qu'on parle un petit peu finance, projet, tout ce qui s'ensuit pour cette année. Là on arrive dans 50 mètres au TSK Garage. On va bosser sur la voiture parce que ça fait quelques semaines qui se sont écoulées et il y a quand même des petits projets, on va dire le minimum qui est à faire en cours. En plus il y a eu quelques petits changements apparemment si j'ai bien compris dans le garage, donc ça va plutôt être cool. La merde. Cool cette petite baie vitrée. Chez les VIP. Je peux rentrer? Ah merci, quel honneur. On est passé en mode Noël. Il va le Rémi? Ouais, ça va non? Ouais ça va On a nickel. mis un énorme chauffage de façon de pas avoir trop chaud. Parce que le radiateur il. Il pique, il est à fond. Il est à fond. C'est son premier jour. On fait ce qu'on peut. Eh ben, ça a changé ici. On a mis ta petite photo. Petit photo, il vient de où ce... C'est la petite photo. c'est la même. Il est là. Des barres. Ça prend fort. Des barres. Ouais. Excellent tout ça, c'est beau, c'est beau. Ben ouais. Il est sympa aussi le bidon Petronas. Ah, ça c'est les nouveaux moteurs BM, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est les nouvelles chaînes. Ouais, Ça je fait vois. des traces dans les cartons. Et dis-moi, celle-là je ne l'avais pas vue dans cet état. Donc ça c'était la partie du coup qui était naze de chez naze. Ouais, c'était. Et du coup t'es venu refaire une partie saine et Tu propre. passais ta tête par là. Il faut. Mais il y a deux tôles quoi, il y avait une, deux quoi. Et donc là du coup ça fait que la seule partie qui te reste à reproduire et à C'est remettre en place du l'engin, coup ouais. c'est celle-là, ouais. Ouais, Je vois. et tout repointé. Mais déjà pour la base en tout cas tu l'as remise au propre et saine. Bah, ouais, ça aurait pu être plus propre, mais c'est déjà pas trop mal. Ouais bon. Après ton but c'est de la restaurer un petit peu comme le bas de caisse aussi qui a été refait je suppose là en dessous, c'est ça? T'es en train de travailler un petit peu sur toute la caisse pour la remettre en état? Bah, au moins le beau pour qu'elle passe contrôle. Ouais. Bah, c'est cool en tout cas. Bon projet. Excellent projet. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner cette caisse un jour quand elle sera remontée et finie. Ouais, c'est Mad Max. Ça va être cool. Ah là ouais pour l'instant ouais, c'est Mad Max. Il Ouais. n'y a plus rien. Là pour l'instant c'est une dépouille. Mais ça fait plaisir de revenir après quelques semaines, de revoir la caisse. C'est quelques semaines que je l'avais pas vue la petite. Ça fait plaisir. Le petit support moteur. Ouais il est déjà costaud ouais. C'est pas le plus petit. À la limite celui-là il est plus petit. Le noir là-bas est aussi petit. J'ai l'impression, c'est les mêmes. Ah, c'est bien. Mais par contre, ouais, c'est vrai que celui-là, il est plus gros. C'est parce que t'as pas envie de te retrouver avec un JZ sur les pieds, c'est ça? Ouais. Bon, du coup, comme vous l'aurez compris, ça fait qu'on va sortir le moteur de la voiture, hein. On a plusieurs trucs à refaire dessus, on a plusieurs choses à vérifier. Justement, avec Rémi du TSK Garage et Honoré, on va vérifier l'état, on va dire, des coussinets, du moteur à l'intérieur, un petit peu au niveau du carter, tout ça, pour regarder un peu l'état. Et du coup, pour le sortir de la voiture, il va falloir sortir toute la face avant, le capot, les feux, l'échangeur, le radiateur. Et à partir de là, on va pouvoir tirer l'arbre de transmission, boîte de vitesse et sortir le moteur. Donc ouais, il y aura un petit peu de boulot. Normalement, ça devrait pas se passer trop mal. Comme j'avais dit, je suis arrivé à 10. J'espère repartir à 14-15. Donc ça va être serré, mais c'est jouable. C'est jouable. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? C'est jouable en aussi peu de temps? Bon, je pense, non. Bah, écoute. C'est du démontable. Je pense. Ouais, c'est du démontable, ouais. Donc c'est-à-dire que pour le sortir là en gros, pour sortir la face avant, il y a piping à retirer de chaque côté. 4 vis au niveau de la traverse avant de la face avant. Et là déjà on va dire toute la partie pare-choc, traverse, ça vient. Ensuite les feux, c'est monté sur cette barre là. Donc il suffit d'enlever ces deux là, ici
là-bas et toute la face avant elle vient avec les feux. Et après du coup il restera plus qu'à tirer le radiateur et après ça sera la boîte de vitesse, le faisceau et normalement tout sort d'un coup. Bon voilà, ça commence bien, hein. C'est-à-dire que la vidéo commence seulement et on a déjà le coup de la carte mémoire qui est pleine. Donc ouais, du coup on a raté le petit démontage de la traverse. En tout cas, elle est là. Elle est démontée. L'échangeur aussi, le radiateur d'huile est à terre, la sangle déposée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer donc la partie optique. Donc ça, pour ça, je vais dévisser les vis qui sont ici au niveau de la traverse, dévisser les platines ici qui tiennent le radiateur. Et du coup, on va pouvoir sortir toute la traverse qui est ici devant avec les feux. Et voilà, l'avant de la voiture est dépouillé. C'est fou comment ça va vite, comment c'est confortable de pouvoir bosser dessus avec le travail que Mathieu a fait. Donc Mathieu de G-Concept, c'est fou. C'est-à-dire que là, vraiment, pour la démonter, j'ai mis peut-être 20 minutes, une demi-heure, on va dire, vraiment dessus, à démonter toute la traverse avant, l'échangeur, radiateur d'huile et tout. Donc ouais, franchement, c'est cool. Maintenant, prochaine étape, on va lever la voiture. Parce que là, du coup, comme on peut le voir, à l'avant, on ne peut plus tirer grand-chose, hein, comme on a retiré le principal. Ça a été assez vite. Si, il y a le radiateur, mais ça on va le tirer après, parce que de toute façon, il faut lever la voiture pour le vidanger, mettre un bac en dessous. Donc là, on va faire la place autour, on va lever la voiture, la mettre sur des jantes en tôle pour dire de la surélever et d'avoir un peu d'espace en dessous. Et puis, prochaine étape, ça va être démonter le flector et support de boîte et tringlerie. Parce que si on ne démonte pas la tringlerie, il va y avoir un problème. Ça va pas être beau à voir. Donc on démonte ça tout de suite. Alors, c'est-à-dire que là, on a desserré donc le flector. Donc là, le flector, il est séparé de l'arbre de transmission. On a enlevé ici, un petit peu plus haut, juste là, ici, la tringlerie donc de la boîte de vitesse. On a aussi dévissé là-bas la ligne d'échappement. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il ne reste plus qu'à mettre un petit cric en dessous de la boîte de vitesse pour dire qu'une fois qu'on dévisse ici les supports de boîte, qu'elle ne tombe pas trop, parce que sinon le moteur va taper dans le tablier en haut. Et une fois qu'on aura fait ça, on va retirer la plaque qui est en dessous du moteur pour protéger le carter et on va pouvoir commencer à démonter tout ce qui est périphérique. Et là, c'est la partie la plus complexe, on va dire, hein, parce que là, on va devoir séparer tout ce qui est branchement de masse, de faisceaux, d'injecteurs, de bobines, de capteurs de pression d'essence là-bas, de sonde lambda aussi ici. On a aussi branchement de l'alternateur. Et alors, cette fois-ci, l'alternateur, il va bien falloir que je fasse attention au branchement pour pas me tromper comme j'avais fait il y a un an. Parce qu'il y a un an, si vous vous souvenez bien, on était au même endroit et j'étais en train de galérer en achetant un nouveau alternateur, enfin un nouvel alternateur. Parce que je pensais que le mien avait lâché et en réalité, c'était juste moi comme une quiche qui m'était trompé dans les branchements. Donc on va essayer de ne pas faire la même connerie cette fois-ci et prendre un minimum de repères. Après on aura aussi la partie du coup émetteur-récepteur. On va devoir démonter le récepteur de la boîte de vitesse pour éviter qu'on arrache tout et que l'émetteur vienne avec. Donc on aura ça à faire. Ensuite on aura aussi du rite de dépression à enlever donc du récupérateur de vapeur d'huile, celle de dépression de Mastervac. On aura aussi DA, direction assistée, on aura aussi la durite qui va à la crémaillère de DA parce qu'on a celle qui va ici de la pompe mais on a celle aussi qui rentre dans la crémaillère. Donc on va devoir retirer ça, il y a du liquide qui va partir de partout, d'ailleurs on a aussi le liquide de refroidissement enlevé, enfin voilà. On a beaucoup de choses à faire avant que le moteur soit sorti. Donc c'est pour ça que là on va faire tomber le cache en dessous du moteur et faire tomber la boîte. Donc dans l'ensemble il n'y a rien de plus vraiment à enlever par en dessous. Après, tout le reste va se passer par le dessus. Donc, les gars, on attaque tout ça. Et là, il y a du boulot.
Bon ben voilà, moment fatidique. Ouais, ça fait juste un peu de bruit hein, comme d'hab. Coucou Rémi. Ça va? Ah, c'est beau, c'est beau. C'est un rupteur un peu différent des moteurs qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est sympa aussi hein, le bruit d'une péteuse. Ça claque. Donc là du coup ça fait que on est au moment fatidique comme je disais. C'est-à-dire que on a la chaîne ici présente pour prendre le moteur sur la girafe, chèvre, grue d'atelier. Comme d'habitude, peu importe, ça c'est au choix, c'est vous qui voyez. Je sais plus du coup, parce que du coup c'est vrai qu'avec ce que tout le monde me dit, du coup des fois je l'appelle chèvre, des fois grue d'atelier, des fois girafe. En fait ça dépend à qui je la demande, c'est surtout ça. Mais là ouais, toute la partie faisceau du coup comme je l'avais dit tout à l'heure était retirée. L'entrée sortie du circuit de carburant c'est fait aussi. On a retiré donc toute la partie électrique aussi côté gauche, les masses et tout ça. On a retiré ici radiateur, durite qui vont du coup au niveau du réservoir du bocal de liquide de direction assistée. On a retiré tout ce qui était relié à la voiture sauf le récepteur d'embrayage qui est pour l'instant sur la boîte. Mais normalement, en théorie, le moteur est prêt à sortir. Donc, on va mettre la petite girafe en place et on va sortir la bête. Bon bah voilà, le bloc est sorti. Qu'est-ce que t'en penses, Ono? Il y a encore plus beau ainsi. Mais voilà, c'est une bonne chose de faite. En soi, ça s'est pas trop mal passé. Il y a eu un petit couac avec la durite de descente d'huile du turbo. C'est-à-dire que on l'a un petit peu cassé. Voilà, c'était la casse. En général, de toute façon, à chaque fois que j'ai sorti un moteur, il y a toujours eu un seul truc. Un truc, un petit, hein, tu vois, mais un truc, toujours. Donc ouais, bon, c'était le petit truc de la journée. C'est pas trop grave. Non, c'est pas trop grave. Ça se refait. Pas mal. Ça, ça. Ouais, je vois qu'on est équipé de la même chose. Et on est d'accord qu'en général, la mécanique, elle se passe mieux quand t'as spule. Quoi? Moins d'encombre en mécanique quand t'as spule. Ouais, hein. c'est clair. Tout dévisse facilement. Plus facilement, ouais. Les vis, ils ont peur tout de suite. On est d'accord. Bon, sinon, comme ça, à première vue, les durites, elles ont bien chauffé, bien cramé. Le turbo, lui, il se porte pas trop mal. Il se porte même très bien. Niveau courroie, ici, pas de soucis. RS, alternateur, nickel, tout va bien. On n'a pas eu trop de difficultés à le sortir, à part pour un des deux, parce que je n'avais pas la place pour aller le desserrer en dessous. Mais franchement, à part pour ça, franchement, ça a été super bien. La crémaillère, faudra qu'on en parle, parce qu'il y a plusieurs projets qui sont prévus sur la voiture, ça en fait partie. Il y a pas mal de choses qu'il va falloir revoir sur le montage, pas grand chose, mais des petits détails à gauche à droite. On en parlera dans une prochaine vidéo. Pour celle-ci, ce sera tout, parce que là c'est la fin de la journée. Je suis un petit peu fatigué, parce que j'avoue quand même que finalement je pensais que ça prendrait 3 heures, au final ça en a pris 5. Bon, après faut dire que j'étais tout seul, donc ça va encore. On va dire, surtout que là je suis même pas sur un pont, là pour le coup je l'ai fait comme ça au sol parce que c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc ouais, plutôt content, le moteur est sorti, c'était l'objectif de la journée. Là, comme on peut le voir, c'est fait. Donc ouais, c'est cool. Écoutez les amis, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Il faudra aussi... Ah oui, c'est vrai. Il faudra aussi qu'on parle de quelque chose, Honoré. C'est-à-dire qu'au TSK Garage, il y a de nouvelles choses qui se font. Ouais. Des trucs sympathiques. Ouais. Ouais, des trucs bien sympathiques. Donc moi du coup ce que je te propose c'est que dans la prochaine vidéo on parle un petit peu de tout ça, hein? Ça Ce que t'en penses? pas mal, ouais. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. C'est faisable. C'est faisable. Du coup on verra ça avec Honoré la prochaine fois quand on viendra et avec Rémi. Mais ouais, il y a du nouveau et ça sera cool. En tout cas merci à tous d'avoir regardé les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux pour qui c'est pas fait. Et puis on se dit à la semaine.